When I was a young boy, Quand j'étais enfant, j'aimais le samedi. C'était le jour de toutes les aventures pour moi. Mais avant de faire quoi que ce soit d'autre, je commençais toujours cette journée par l'essentiel, regarder des dessins animés à la télévision. Un samedi matin, tandis que je parcourais les chaînes de télévision, j'ai découvert que le dessin animé que j'espérais regarder avait été remplacé par la diffusion d'une conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Les yeux rivés sur le téléviseur, je me lamentais de l'absence de mon dessin animé quand j'ai vu un homme en costume avec une cravate et des cheveux blancs assis dans un beau fauteuil. Remarquant quelque chose de différent en lui, j'ai demandé à mon grand frère, « Qui est-ce? » Il a répondu, « Il s'appelle David O'Mackey. C'est un prophète. » Je me rappelle avoir ressenti quelque chose et avoir su que c'était effectivement un prophète. Ensuite, ma passion pour les dessins animés a repris le dessus et j'ai changé de chaîne. Je n'ai jamais oublié ce que j'ai ressenti pendant cet instant de révélation inattendue. Quand il s'agit d'un prophète, il suffit parfois d'un instant pour savoir. La connaissance par la révélation de l'existence d'un prophète vivant sur la terre change tout. Cela fait perdre son intérêt à la question de savoir si le prophète parle en tant que tel ou si l'on est justifié de rejeter sélectivement ses conseils. Une telle connaissance révélée incite à faire confiance aux conseils du prophète vivant, même si nous ne les comprenons pas complètement. Après tout, le modèle choisi par notre Père céleste parfait et aimant est de révéler la vérité à ses enfants par l'intermédiaire d'un prophète, quelqu'un qui n'a jamais cherché à recevoir un tel appel sacré et qui n'a pas besoin de nous pour être conscient de ses imperfections. Un prophète est un homme que Dieu a personnellement préparé, appelé, corrigé, inspiré, réprimandé, sanctifié et soutenu. Pour cette raison, ses conseils ne nous mettent jamais en danger spirituel. Que nous le voulions ou non, nous avons tous été choisis dans la vie prémortelle pour naître dans ces derniers jours. Deux réalités sont associées à ces derniers jours. La première est que l'Église du Christ sera rétablie sur la terre. La seconde est que les difficultés iront croissant. Les Écritures révèlent que dans les derniers jours, une grande tempête de grêle sera envoyée pour détruire les cultures de la terre. Il y aura des fléaux, des guerres, des bruits de guerre. Toute la terre sera en tumulte et l'iniquité abondera. Lorsque j'étais enfant, ces prophéties sur les derniers jours m'effrayaient et me poussaient à prier pour que la seconde venue n'ait pas lieu de mon vivant. Jusqu'à présent, j'ai été exaucé. Mais aujourd'hui, même si les difficultés prophétisées sont certaines, je prie pour le contraire, car lorsque le Christ reviendra pour régner, il fera reposer toutes ses créations en sécurité. La situation actuelle du monde a provoqué la panique chez certaines personnes. En tant qu'enfants de l'Alliance du Dieu, nous n'avons pas à courir frénétiquement pour savoir comment traverser ces temps troublés. Nous n'avons pas à craindre. La doctrine et les principes que nous devons suivre pour survivre spirituellement et endurer physiquement sont donnés dans les paroles du prophète vivant. C'est la raison pour laquelle M. Russell Ballard a déclaré « Ce n'est pas rien d'avoir un prophète de Dieu parmi nous ». Le président Nelson a témoigné « Le modèle établi par Dieu depuis longtemps pour instruire ses enfants par l'intermédiaire de prophètes nous assure qu'il bénira chaque prophète ainsi que ceux qui obéissent à leurs conseils. » La clé est donc de suivre le prophète vivant. Frères et sœurs, contrairement aux bandes dessinées anciennes ou aux voitures de collection, les enseignements prophétiques ne gagnent pas en valeur avec le temps. Voilà pourquoi nous ne devons pas chercher à utiliser les paroles des prophètes d'autrefois pour rejeter les enseignements des prophètes actuels. J'aime les paraboles utilisées par Jésus-Christ pour enseigner les principes de l'Évangile. Ce matin, je voudrais vous en raconter une nouvelle, tirée de la vie réelle. Un jour, je suis entré dans la cafétéria du siège de l'Église pour déjeuner. J'ai pris un plateau de nourriture, puis je me suis dirigé vers la salle à manger.
et j'ai remarqué une table à laquelle les 3 membres de la première présidence étaient assis, ainsi qu'une place libre. Intimidé, j'ai rapidement fait un détour pour m'éloigner. C'est alors que j'ai entendu la voix de notre prophète Russell M. Nelson m'interpeller. « Alan, il y a une place libre ici. Asseyez-vous avec nous. » C'est ce que j'ai fait. Vers la fin du repas, j'ai été surpris d'entendre un grand bruit de craquement. Lorsque j'ai levé les yeux, j'ai vu que le président Nelson avait posé sa bouteille d'eau en plastique vide sur la table, l'avait aplatie et avait remis le bouchon. Dallin H. Oaks a posé la question qui me brûlait les lèvres. « Président Nelson, pourquoi avez-vous aplati votre bouteille? » Il a répondu, « Cela facilite la tâche des personnes qui manipulent les matériaux recyclables parce qu'elle prend moins de place. » Tandis que je réfléchissais à cette réponse, j'ai entendu un nouveau craquement. À ma droite, j'ai vu frère Oaks aplatir sa bouteille, comme l'avait fait le président Nelson. À ma gauche, Henry B. Eyring était en train d'aplatir la sienne. Il avait adopté une stratégie différente, avec la bouteille à l'horizontale, ce qui demandait plus d'efforts. Le président Nelson l'a remarqué et lui a gentiment montré la méthode pour aplatir plus facilement la bouteille verticalement. Je me suis alors penché vers frère Oaks et j'ai demandé, « Est-ce une nouvelle règle de recyclage de la cafétéria? » Il m'a répondu en souriant, « Eh bien, Alan, il faut suivre le prophète. » Je suis certain que le président Nelson n'était pas en train de promulguer une nouvelle doctrine sur le recyclage à la cafétéria. Mais nous pouvons tirer des leçons de la réaction rapide de frère Oaks et frère Eyring et de l'attention que le président Nelson a portée à l'enseignement de la meilleure méthode. Il y a plusieurs années, Neal A. Maxwell a fait des remarques et donné des conseils qui s'avèrent particulièrement prophétiques aujourd'hui. Il a déclaré, « Dans les mois et les années à venir, les événements obligeront probablement chaque membre à décider s'il suivra ou non la première présidence. Les membres ne pourront pas osciller longtemps entre 2 opinions. Laissons une trace écrite pour que les choix soient clairs et laissons les gens choisir ce qu'ils feront des conseils prophétiques. » Jésus a dit que lorsque les feuilles des figuiers apparaissent, l'été est proche. Ainsi averti que l'été est à nos portes, ne nous plaignons pas de la chaleur. La génération montante grandit à une époque où il y a davantage de feuilles de figuier et où la chaleur augmente. Cette réalité fait porter une lourde responsabilité à la génération précédente, en particulier pour ce qui est de suivre les conseils du prophète. Lorsque les parents ignorent les conseils du prophète vivant, ils perdent non seulement la bénédiction promise, mais plus tragiquement encore, ils enseignent à leurs enfants que la parole d'un prophète est insignifiante ou que l'on peut sélectionner ses conseils comme sur un menu sans se soucier de la malnutrition spirituelle qui en résultera. Richard L. Evans a dit un jour que certains parents pensent à tort qu'ils peuvent se relâcher un peu dans leur conduite et leur observance, qu'ils peuvent être moins stricts sur les principes de base sans que cela ait d'effet sur leurs enfants ou sur l'avenir de ceux-ci. Mais si un parent se détourne un tant soit peu, il est fort probable que les enfants iront plus loin que lui. En tant que génération ayant la charge sacrée de préparer la génération montante à son rôle prophétisé dans les derniers jours, lequel doit être rempli à une époque où l'adversaire est au sommet de son influence, nous ne pouvons pas être une source de confusion quant à l'importance de suivre les conseils du prophète. C'est grâce à lui que la génération montante verra l'ennemi tandis qu'il est encore éloigné et pourra se préparer à son attaque. Nos écarts jugés minimes, nos négligences discrètes ou nos critiques chuchotées en réponse aux conseils prophétiques ne nous feront peut-être que frôler le bord du chemin des alliances. Mais ces actions, amplifiées par l'adversaire dans la vie de la génération montante, l'inciteront peut-être à le quitter complètement. C'est trop cher payé pour les générations.
Vous pensez peut-être que vos efforts pour suivre les conseils du président de la Nation ont été insuffisants. Dans ce cas, repentez-vous et recommencez à suivre les conseils du prophète choisi par Dieu. Laissez de côté la distraction des dessins animés enfantins et faites confiance à loin du Seigneur. Réjouissez-vous, car de nouveau, il y a un prophète en Israël. Même si cela vous inquiète, je témoigne que nous pouvons résister à la chaleur des derniers jours et même prospérer. Nous sommes les saints des derniers jours, et ces jours sont formidables. Nous étions impatients de venir sur Terre à cette époque. Nous savions que nous ne serions pas laissés à l'abandon dans le brouillard de plus en plus épais et confus de l'adversaire, mais que nous pourrions plutôt prendre conseil auprès de celui qui est autorisé à nous dire, à nous, au monde entier, ainsi dit le Seigneur Dieu. Au nom sacré du prophète que Dieu a élevé, le Saint d'Israël, Jésus-Christ lui-même. Amen.